Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc aujourd'hui je vais faire la seconde édition du tag Les choix impossibles 2 par Pocket Jeunesse. Si vous n'avez pas vu la première édition, bien cliquez juste ici. Et donc c'est toujours le même principe, il y a 15 dilemmes et donc il faut choisir soit le premier choix, soit le second. Et bien c'est parti. Premier dilemme, ne lire qu'un chapitre par jour ou lire un seul livre par mois en 3 jours. Eh bien je dirais que je préfère quand même lire un chapitre par jour plutôt que l'autre, parce que l'autre c'est quand même lire un seul livre par mois en 3 jours. Donc non, je préfère lire tous les jours un chapitre, comme ça tous les jours je peux lire, plutôt que de lire vraiment 3 jours mon livre, et qu'en fin de compte après le reste du temps je ne peux plus lire. Donc vraiment je préfère le premier choix. Ne jamais pouvoir relire aucun livre ou être obligé de relire un livre que vous avez détesté. Donc d'un côté je ne peux plus relire mes livres. Bon après je suis pas quelqu'un qui aime relire ses livres, mais c'est vrai que si je prends cette option là, je ne vais pas pouvoir relire mes livres préférés, ce qui serait un petit peu embêtant. Et donc du coup soit je ne peux plus relire aucun livre, soit je lis uniquement un livre que j'ai détesté. Donc je préfère relire ce fameux livre que j'ai détesté plutôt que l'autre option. Devoir se séparer de 15 livres de sa bibliothèque ou devoir prêter ses livres. J'avoue que là, c'est pas mal. Justement, je vous invite à aller voir la vidéo sur quelle vidéo? Je sais plus, bref, j'avais fait un tag où justement il y avait une de ces questions, qu'est-ce que je réponds quand on veut... comment je dis non gentiment quand je veux pas prêter mes livres, donc je vous mettrai le tag en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Donc moi, ça ne me dérange pas de prêter... mes livres à mon entourage, à ma famille, mais c'est vrai que par le passé j'ai prêté des livres à des amis qui m'ont pas forcément rendu mes livres, donc du coup c'est vrai que une fois c'était vraiment, je l'avais re-eu en piteux état, les feuilles étaient déchirées, enfin bref. Donc du coup c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime forcément prêter ses livres, mais sauf à mon entourage, à ma famille, ça ne me dérange pas du tout. Alors du coup, ou alors je me sépare de 15 livres de ma bibliothèque. 15 livres. Ou bah du coup j'ai plus qu'à donner 15 livres que j'aime pas. Donc ah non, je vais quand même dire devoir prêter ces livres. Le héros, l'héroïne est mal choisi dans une adaptation cinématographique où son amoureux ou amoureuse est mal choisi. Alors là, le dilemme est trop dur parce que c'est trop dur quoi. Soit c'est le héros qui est mal choisi, soit c'est la personne qu'il aime. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je dirais les deux, hein. Bien sûr, si je pouvais tricher, je dirais les deux. Mais du coup, alors soit c'est le personnage principal. Du coup, non, je vais quand même répondre son amoureux ou son amoureuse est mal choisi parce que d'un côté, le héros, l'héroïne, c'est quand même le personnage principal qu'on voit quasiment tout le temps dans le film. Donc du coup, je préfère que ça soit l'amoureux ou l'amoureuse qui soit mal choisi. Lire uniquement de la romance pendant 1 mois ou lire uniquement de la fantasy pendant 1 mois. Alors, romance ou fantasy, alors c'est vrai que moi j'aime les deux, mais d'un côté je lis, je pense, plus de romance que de fantasy, donc je vais répondre lire uniquement de la romance pendant 1 mois, parce que voilà, moi ça ne me dérange pas du tout. 6e dilemme, ne pas voir la couverture d'un livre avant de le commencer ou ne pas lire la 4e de couverture avant de le commencer. Disons que les deux ne me dérangent pas parce que voilà, la couverture ça ne fait pas tout. Les livres peuvent très bien avoir une couverture moche et être génial, donc ça ne veut rien dire. D'ailleurs c'était une question de la précédente édition des choix impossibles. Et ne pas lire la 4e de couverture avant de le commencer, vraiment moi ça me dérange pas parce que certains livres que j'ai dans ma palle, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Pareil pour Everything Everything de Nicolas Yoon, quand je l'ai acheté, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Voilà. Donc ça ne me dérange pas, les deux ne me dérangent pas. Je vais dire ne pas voir la couverture d'un livre avant de le commencer. Votre meilleur ami déteste votre livre préféré ou votre meilleur ami refuse de lire votre livre préféré. Mais pourquoi il refuse? Pourquoi refuser? Alors d'un côté il déteste, mais de l'autre il refuse. Eh bien je vais dire votre meilleur ami refuse de lire votre livre préféré et en tout cas il ne sait pas ce qu'il rate. Donc ensuite, 8e question, adorer un livre que tout le monde déteste ou détester un livre que tout le monde adore.
Donc là, je vais dire soit j'aime un livre que tout le monde déteste, ou alors l'inverse. Je vais répondre... Désolée si vous entendez le bruit, mais des gens passent la tondeuse, voilà, donc les voisins passent la tondeuse, donc ça fait un peu de bruit, mais bon, je suis désolée, j'espère que vous n'allez pas vraiment trop entendre. En plus, il fait super beau et super chaud aussi. Je sais pas vous, oui, je parle température, mais ça me laisse aussi le temps de réfléchir à la question. Du coup, je vais dire adorer un livre que tout le monde déteste. Eleanor et Park ou Aristote et Dante, si vous n'avez lu aucun de ces 2 livres, qu'attendez-vous? Eh bien, j'ai lu Aristote et Dante, je l'ai lu et je l'ai même adoré. Je vous mettrai en barre d'informations l'update lecture où je parle de ce livre. D'ailleurs, c'était celui du mois d'août, je crois, l'année dernière. J'ai adoré ce roman. Je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Donc, qu'attendez-vous? Et Eleanor et Park, je ne l'ai pas lu. J'en entends beaucoup de bien. Donc du coup, je pense que je vais le rajouter à ma wishlist juste après la vidéo. Donc du coup, je vais répondre Aristote et Dante. 10e dilemme, un livre avec un road trip ou un livre avec du voyage dans le temps? Et bien là, je vais dire un livre avec du voyage dans le temps parce que j'aime bien voyager dans le temps, j'aime bien quand on remonte dans les époques, dans les anciennes époques. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je parle beaucoup avec mes mains. Donc du coup, je vais répondre... oui, ce tag part en live. Je vais répondre le 2e choix, donc un livre avec un voyage dans le temps. Je vais y arriver. 11e dilemme, voir l'adaptation d'un roman avant de lire le livre ou lire le roman mais ne jamais voir le film. Ça m'est déjà arrivé notamment pour Twilight. J'avais vu le premier film avant de commencer à lire la saga que j'ai dévorée par la suite. Donc ça m'est déjà arrivé, donc du coup je vais dire que je préfère voir l'adaptation d'un roman avant de lire le livre plutôt que lire le livre et ne jamais voir le film parce que c'est vrai que moi j'adore ça, j'adore voir des films qui ont été adaptés d'un livre. Donc du coup je prends le premier choix. Devoir sortir du labyrinthe ou devoir s'échapper de Nil. Je n'ai pas lu les 2. Ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, je n'ai pas lu les 2. Le labyrinthe, comme vous le savez, il est dans ma palle depuis trop longtemps, il faut absolument que je le commence. Et Nil me donne vraiment super envie, j'aime beaucoup la couverture. Donc du coup, là je peux pas tricher, je vais dire Joker parce que vraiment je ne peux pas vous répondre puisque je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous préférez vous échapper du labyrinthe ou du Nil, si vous avez lu les 2 livres. Ensuite, rencontrer un auteur que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger ou voir votre auteur préféré 5 secondes et avoir juste votre livre signé. Oh. Encore un dilemme. Un dilemme compliqué. C'est trop compliqué parce que d'un côté, c'est cool de rencontrer des auteurs qu'on ne connaît pas et de pouvoir justement échanger avec eux. Et de l'autre, c'est aussi cool de voir son auteur préféré, mais en même temps, c'est que 5 secondes. 5 secondes, c'est rapide. C'est très rapide. Donc du coup, il me parle même pas, il signe mon livre et... Ouais... ça serait compliqué, franchement. Franchement, je dirais bien les 2, hein. Mais encore une fois, je peux pas tricher. Et puis en plus, j'ai déjà utilisé mon joker, donc... ouais... Et bien du coup, je vais dire rencontrer un auteur que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger. Donc je vais dire cette option-là. De toute façon, c'est pas grave, je reverrai mon auteur préféré une prochaine fois. Et par contre, je verrai plus que 5 secondes. Voilà. 14e dilemme, un livre qui finit bien ou un livre qui finit mal. Alors bien évidemment, je préfère un livre qui finit bien, hein, tant qu'à faire. Et 15e et dernier dilemme, conseiller un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer, ou conseiller un livre que vous adorez en étant quasiment sûr qu'il ne va pas aimer. Wow, la question de fin, c'est comment finir ce tag en beauté avec une question, avec un dilemme. Conseiller un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer, ou conseiller un livre que vous adorez en étant quasiment sûr qu'il ne va pas aimer. Du coup, si je lui conseille un livre que j'ai adoré mais que je suis sûre qu'il va pas aimer, du coup c'est pas sympa de ma part. Du coup, c'est pas sympa pour cette personne.
Donc non, je vais dire vraiment conseiller un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer, parce que ce n'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que cette personne ne va pas aimer, et du coup tant mieux, si cette personne aime ce livre, tant mieux, donc je préfère ce choix. Voilà tout le monde concernant cette seconde édition des choix impossibles créés par Pocket Jeunesse. Je mettrai les questions en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez le reproduire sur votre blog ou sur votre chaîne Booktube, eh bien... vous aurez les questions tout simplement, et si vous le faites, n'hésitez pas à me mettre votre article ou votre vidéo en commentaire pour que je puisse aller voir vos réponses. Ou alors, si vous n'avez pas de chaîne ni de blog, eh bien n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire et à me dire si vous avez répondu les mêmes choses que moi ou pas. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!